Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Newcraft Day. Donc c'est mon 6e partenariat avec Newcraft Day, donc je suis très contente de ce renouvellement. Newcraft Day, c'est une boutique très complète en ce qui concerne les loisirs créatifs, car vous avez aussi bien du point de croix que du diamond painting. Partiels, diamants spéciaux, des accessoires à diamanter, des bricolages, de la déco à diamanter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des moules époxy, de la peinture par numéro, des tatouages éphémères, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour les personnes qui aiment les loisirs créatifs. Et donc en ce moment sur la boutique, il y a un événement spécial. Si vous achetez 5 produits, vous en mettez 6 au panier et le 6e est offert, le moins cher. Et puis également il y a un code promo temporaire pour Halloween. Si vous tapez le code promo Halloween, vous aurez 12% de réduction. Et puis si vous faites vos achats en dehors de la période de cette promotion, vous avez toujours mon code de 10% de réduction pour tous vos achats, et c'est le code CROIX10. Je vous l'affiche à l'écran et je vous mets toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe toile, un coup de cœur. C'est une toile qui fait partie d'une série, donc vous avez déjà pu voir des articles de cette série sur ma chaîne, dans d'autres vidéos. Et là, franchement, là, je vous dis, on est au comble de la mignonnerie. Elle est vraiment trop choupie, cette toile. Alors, regardez, je vous donne un indice déjà. On est chez Spring. Hop, je mets ça de côté, regardez. Un gnome sirène. Est-ce qu'il n'y a pas plus mignon au monde que ça? Donc, on connaît les gnomes avec des machines à coudre, les gnomes avec des bouquets de fleurs, des gnomes qui jardinent, et là on est sur le gnome sirène. Donc il est vraiment tout choupi, on dirait un bébé gnome. Il n'a pas de barbe, mais on reconnaît bien les caractéristiques avec les yeux qui sont cachés sous le bonnet. Là c'est vraiment trop mignon. Donc cette toile, elle m'a tapé dans l'œil. Je l'ai trouvée vraiment adorable. En plus, c'est les couleurs qui me plaisent. On est dans le bleu, dans le vert. Trop sympa. La petite dentelle ici sur le chapeau, j'adore. Et puis les petites écailles aussi, là, sympa. Donc j'avais envie de voir ce que ça donne, cette toile. Donc on est sur une toile de la marque Spring. Elle existe en 11 CT, en 14 CT, en 16 CT. Donc là, la toile que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle en 14 CT, parce que moi, c'est vraiment le modèle que je préfère. On a le compromis pas trop petit, pas trop fatigant pour les yeux, mais bien détaillé. Donc le compromis entre le 11 et le 16, moi c'est le quante que je préfère, le 14, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc en 14 CT, elle mesure 60 sur 60 cm et on a 277 points sur 277. Alors pendant que je déballe, je vous donne le prix de la toile. Il est au prix de ce petit gnome sirène, au prix de 25,55 $. Donc c'est-à-dire à peu près 23,35 € en convertissant. Donc toujours chez Spring. Enfin parfois on a des boîtes en carton et parfois on a ces pochettes à pression, super pratique, comme ça tout rentre. On peut mettre son projet directement là-dedans. On a, oh là là, les couleurs. J'ai aperçu les couleurs, j'adore. On a notre feuille d'instruction classique, hein, on peut s'y reporter si on a un doute, une interrogation. Voilà notre livret, donc notre livret il est agrafé ici. Waouh, donc c'est beau, regardez, c'est bien imprimé.
symboles super clairs. Donc là, je commence à avoir un peu l'habitude des toiles spring, des toiles gnome. Et là, ouais, celle-là, elle va être jolie. Donc là, on voit les zones blanches ne sont pas à broder. Donc on est sur un projet partiel. Donc là, ici, la page 1, la page 2, donc c'est le bonnet. Ici, un petit bout de du reste de son bonnet, le pompon, c'est la page 3. Ensuite, la page 4 ici, donc là c'est le bas de l'illustration avec les étoiles de mer, le début de la queue, 4. Page 5, donc c'est à la suite, regardez, hop. Ouais, c'est vraiment superbe. Page 5 et page 6 avec le bout de la queue. Ouais, j'adore. Franchement, c'est adorable. Moi, je fonds là. Donc ça va être très très beau, je pense. On va regarder la légende ici. Alors, combien de couleurs? Donc, on a du full stitch. 83 couleurs de full stitch. Regardez-moi ça. On dirait pas comme ça à voir le dessin, mais il y aura 83 couleurs. Incroyable. Donc, on va vraiment avoir des très jolis dégradés au niveau de la peau, au niveau de la queue. Ça va être superbe. Au niveau de l'étoile de mer. Donc, vous voyez, on a les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on va avoir de très très jolies couleurs et de beaux dégradés, surtout au niveau de la peau, je pense. Donc on a nos 83 couleurs et on a également 4 mélanges. Donc ici, je suis en 14 CT, donc je prends un brin que je plie. Ah bah non, je peux pas prendre un brin que je plie en deux du coup. Enfin, pour les croix, les couleurs toutes seules, oui, mais bien sûr, là, si je fais mon mélange de couleurs, et ben par exemple, ici, je prends un brin du 9, un brin du 29, et du coup, ça me fait 2 brins. Et donc, on n'a pas de point arrière sur cette toile. J'aurais cru, mais non. Au niveau de la dentelle, tout ça, ça va être joli, les fleurs. Ouais. Pas besoin de point arrière sur cette toile. Écoutez, tant mieux, hein, ça change. Des fois, on a des toiles avec beaucoup de points arrière et d'autres fois, d'autres toiles sans nécessité de points arrière. Donc, attendez, je voulais voir la dentelle qui était sur le bonnet. Ouais. Donc, j'aurais cru qu'il y aurait une nécessité de points arrière pour faire les contours de l'étoile de mer. Pour faire la dentelle. Maintenant vous voyez, ça va être un mélange, le jeu des couleurs qui vont donner de la profondeur à la toile. Ouais, ben là quand on voit comme ça se suffit. Les jolies fleurs également, donc on aura des dégradés du plus clair au plus foncé, et c'est ce qui va faire que la toile, l'illustration va se révéler à nous. Je regarde et je vous montre les symboles. Donc on a deux colonnes ici. En fait, il y a une colonne la colonne de gauche qui représente les symboles qui figurent sur la toile, et la colonne de droite, souvent avec des lettres. Ça correspond aux symboles que l'on retrouve sur le patron. Donc quand on brode, bah, bien garder ça à côté de soi pour avoir sa légende de symboles. Ah, je craque. Il est trop mignon ce petit gnome à sirène. J'enlève la toile de son sachet plastique et on va découvrir ça. Donc encore une fois, une grande toile, 60 sur 60. Voilà. Donc on a notre légende ici, nos mélanges de couleurs avec les symboles de la toile. Et ici on a notre légende de nos 83 couleurs. C'est bien ça? Ouais, 83 couleurs de croix pleine et 4 mélanges. Donc là, vu de loin comme ça semble confetti. Mais on va se rapprocher.
Donc pour moi les points se suivent, on n'a pas trop de confetti. Peut-être dans différentes zones. Donc c'est sûr que sur cette toile il y a moins de gros blocs comme on a pu voir sur d'autres toiles, mais bon vous voyez ça se suit quand même. Le symbole 2, on a quelques points, ouais. Donc oui, après on peut pas tout avoir, hein. On a le confetti parce qu'on a beaucoup de couleurs, donc c'est ce qui va donner tout son charme à la toile. Et si on veut éviter de mettre du point arrière, forcément il faut alterner toutes ces couleurs, 83 couleurs quand même, hein. Donc 1, 2, 3, 4. 87 couleurs si on inclut les mélanges. Donc là par exemple ici vous voyez c'est très bien imprimé. Donc oui là il y a quelques points comme ça, hein. On va regarder au niveau de son bonnet. Donc là c'est la dentelle. Alors attendez, je m'installe. Là on est au niveau de la dentelle de son bonnet. Donc vous voyez même si c'est pas bloc, c'est pas une grosse zone de bloc, mais bon on a quand même les points qui se suivent de partout, hein. Donc là oui on n'a pas des grosses zones blocs comme ça sur l'ensemble de la toile, ça c'est sûr, hein. Mais bon le bonnet, le chapeau est très détaillé, donc il faut ce qu'il faut. Les toiles de mer et donc le bas de la toile. Donc là on retrouve les coquillages à côté et puis les écailles de la queue de sirène. Je vous approche. Donc oui, donc là c'est ça, on n'est pas sur des grosses zones de blocs comme du fond ou autre, hein, mais on a quand même des petits blocs, un ensemble de petits blocs, et sinon des points qui se suivent comme ici. Là tout ça se suit, le symbole bleu, le symbole vert, le symbole rouge. Voilà, donc ouais ça va être sympa à voir après avec l'association des couleurs. Vous voyez les croix rouges en bas, donc c'est pareil, hein, ça se suit. Donc là oui on a un petit peu du confetti, on a deux symboles verts comme ça tout seul. Là on a un petit point rouge tout seul, là 2 points rouges tout seul. Donc oui, je peux pas nier qu'il y a du confetti, mais un petit peu. C'est pas sur l'ensemble de la toile, ça va quand même, ça passe. Et puis en général, quand on a du confetti, c'est que le rendu va être au rendez-vous. Alors, je vais prendre mon mètre pour mesurer la surface à broder. Donc j'ai 50. Donc on est sur un carré, donc je devrais avoir 50 aussi de l'autre côté. Ouais, 50 sur 49 à peu près. 277. Alors attendez, j'ai peut-être pas bien tendu. Non, on est sur du 50 aussi, ouais. Donc la toile en elle-même fait 60 sur 60 cm, mais on a 5 cm de bord blanc, donc ce qui nous fait une zone à broder de 50 sur 50. Alors je vous montre une dernière fois le gnome. Très très joli. Et là maintenant on va passer aux choses sérieuses avec les couleurs. Alors les couleurs là franchement elles me tapent dans l'œil. On va regarder tout ça de plus près. Alors on a 3 plaquettes. On a ici 2 aiguilles accrochées au sachet zip. Et voici les couleurs. Ah oui, donc ici on est en 14 CT. Donc chez Spring, le 14 CT et le 16 CT, on a du fil de coton égyptien. Un petit peu plus sec au toucher. Mais franchement, moi j'aime bien le travailler. Donc regardez les couleurs. Du corail, du vert, pardon. Ah, ça, ces couleurs-là sont jolies. Dégradés de vert, de bleu. Donc ici les couleurs de 1 à 30. Ici les couleurs de 31 à 60. Donc là on a des couleurs un peu plus foncées pour trancher. Donc là les couleurs peau, alors, regardez,
C'est une invitation au voyage, hein, ce bleu, j'adore. De l'autre côté, c'est pareil, des couleurs pastel, très douces. Et puis des couleurs un petit peu plus foncées pour donner du relief. Et enfin, la troisième et dernière cartonnette. Les couleurs 61 à 75. Ah, franchement, ouais, là, je suis sous le charme des bleus, verts, j'adore. Et puis c'est rose, c'est pêche, ouais. Très très joli. Et enfin les dernières couleurs, les couleurs 76 à 83. Donc bah voilà, moi je vois des jolis bleus, des jolis verts. J'ai l'impression d'être dans les mers du sud, hein. Ça donne envie de plonger dans cette toile, d'attraper son aiguille. Regardez, trop trop beau. Ça donne envie de s'y plonger. Je vous remontre l'illustration. Ouais. Donc, magnifique. Je suis très très contente d'avoir l'occasion de broder ce gnome. Donc, c'est vraiment, ça change, hein, parce que c'est pas le gnome d'hiver qu'on a l'habitude de voir avec son gros bonnet de laine, ses bottes, sa longue barbe. C'est vraiment là un gnome assez estival. Qui donne envie de partir en vacances, de ramasser des coquillages sur la plage. Donc ben, moi j'ai complètement craqué sur ce gnome sirène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce déballage vous a plu. Je remercie encore une fois la société Nudecraft Day de m'avoir fait confiance pour vous présenter ce produit. Donc le gnome sirène ici en 14 CT 60 sur 60 cm. Mais il est aussi disponible en 11 et en 16 CT. Mon petit code promo CROIX10 si vous avez envie de craquer pour avoir 10% de réduction. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.